Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 22 juillet pour comprendre comment tourne une planète finance qui tourne complètement à l'envers de toute logique. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La chronique du jour, je vais l'intituler Plus tout se dégrade, plus la confiance se renforce. J'ai raté quelque chose. Ouais, quand je vous dis que tout se dégrade, c'est pas une pétition de principe, non, c'est le constat que le baril de pétrole est maintenant à 94 $, qu'on s'approche des 80 sur le WTI. Nous avons le prix du diesel, du kérosène qui flambe. Tout ça amène une nouvelle tension des taux. Nous voici à 5,15 sur le 30 ans américain, mais surtout, nous voici à 4,31 sur le 2 ans américain qui anticipe désormais 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Le 10 ans, allez, pour l'anecdote, il est à 4,66. Bon, voilà, c'est pratiquement le pire niveau depuis le mois de mai 2025. Ne croyez pas qu'en Europe, cela aille mieux, puisque nous avons un 10 ans allemand à 3,19, un 10 ans français à 4, voilà, 4 tout rond, et le 10 ans italien est à 4,0350. Voilà, donc tous les plafonds sont en train de voler en éclats. Et vous avez un CAC 40 qui s'envole aujourd'hui de plus 1,20%. Et oui, on a l'impression que plus ça va mal, plus le marché parisien retrouve de supporters. Nous avons en effet une croissance qui tend vers zéro, une dette qui bat un record absolu, et en France, il n'y a plus aucune création d'emplois. C'est complètement arrêté dans un silence assourdissant de la part de nos médias. Évidemment, il y a des choses tellement plus graves comme l'interruption du concert de Barbara Bush ou qui sera le nouveau capitaine de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de 2030. Oui, il y a vraiment de vrais sujets. Donc, on va pas passer son temps à se morfondre avec des taux à 4%, avec un baril à 94 et du diesel sur l'autoroute à 2,50, 2,60. Et je pense que pour ceux qui rentreront de vacances fin août, on sera plus près des 3 € le litre que des 2,50. Et oui, parce que le diesel manque, le kérosène, on va pas tarder également à être au bout des réserves. On pourra peut-être effectivement faire revenir tous les avions avant fin août, mais après, il va falloir faire des arbitrages pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Et oui, parce que le détroit d'Ormuz est bloqué, et désormais, le détroit de Bab el-Mandeb est lui aussi filtré par les Houthis yéménites, alliés de Téhéran, et qui ne laissent plus passer les pétroliers saoudiens qui ravitaillent l'Asie. Or, l'Asie est justement aujourd'hui arrivée au bout de ses capacités de puiser dans ses réserves, notamment la Chine. Elle n'a quasiment pas acheté un baril durant 3 mois. Bon, maintenant, il lui manque pas seulement le pétrole, il lui manque des engrais, comme tout le monde. Il va lui manquer l'acide sulfurique pour raffiner les métaux. Et la Chine, évidemment, c'est le numéro 1 mondial. Sans la Chine, bonjour pour avoir les métaux rares dont on a besoin dans l'informatique. Et puis, nous avons également le NAFTA pour les matières plastiques. Bon, voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour le secteur automobile. Si la Chine est obligée de ralentir la cadence, ça va pas être facile de poursuivre les assemblages en Europe. Bon, ça tombe bien, on cherchait un prétexte pour mettre les usines en chômage technique. Eh bien, grâce à la Chine, on aura peut-être effectivement quelqu'un qu'on pourra accuser de mettre la croissance française à l'arrêt. Bon, quant à Trump, lui, il a décidé de rehausser les tarifs sur des produits venus du Canada à hauteur de 50%.
On se demande bien qui sera le prochain sur la liste. Ce qui est certain, c'est que ces hausses de tarifs ne vont pas aller dans le sens d'une réduction de l'inflation. Mais il va falloir qu'on recalcule complètement l'inflation, hein, avec un baril à 94 et demi. Parce que là, depuis le mois de juin, on était parti sur l'hypothèse que les banques centrales feraient peut-être l'impasse sur une hausse de taux cet automne. Bon, désormais, c'est fini. On a maintenant 70-75% de consensus sur une hausse à la fois de la part de la Fed et de la BCE cet automne. Déjà que la facture du refinancement de notre dette était très élevée, là, ça ne va évidemment pas s'arranger. Par ailleurs, quand je vous dis que tout se dégrade, vous avez vu que hier soir et cette nuit, c'était la 10e nuit de bombardement d'objectifs militaires en Iran, qui réciproquement a bombardé des stations radars et les bases aériennes américaines en Jordanie. Le Bahreïn, bon là c'est plutôt le siège de la flotte américaine au Moyen-Orient, et on avait des images ce matin d'usines de dessalement qui brûlaient au Koweït. Ça va devenir compliqué de survivre dans ces pays écrasés de soleil où la canicule, ça commence plutôt à 50 degrés plutôt que 40 ou 45. Et ça dure durant tous les mois de l'été. Donc, on n'est pas loin non plus de voir les étrangers fuir en masse Dubaï et Abu Dhabi. Et oui, parce que on a bien compris que si les combats s'intensifient, les UAE, les Émirats, sont également sur la liste des cibles de Téhéran. Et ce serait évidemment les centres énergétiques et les usines de dessalement qui seraient touchées cette fois-ci. C'est pas une très très bonne nouvelle pour les résidents des Émirats. Et puis, les nouvelles en provenance d'Ukraine ne sont pas non plus réjouissantes. Après le limogeage du ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, eh bien c'est au tour Zelensky aujourd'hui annonce le limogeage du général Syrski. C'était le chef d'état-major. Donc, en l'espace de 48 heures, vous avez le ministre de la Défense, le chef d'état-major qui sont limogés. Alors, en ce qui concerne Syrski, c'était la rue qui réclamait sa démission. Aujourd'hui, on apprend qu'il était qualifié de le boucher parmi la population ukrainienne, et il est probablement derrière les recrutements un peu musclés de jeunes enlevés en pleine rue pour être envoyés comme chair à canon. En tout cas, Zelensky veut redonner un nouveau souffle à son armée pour aborder la campagne d'automne avec le plein soutien des Européens qui la veulent leur bonne guerre. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Poutine éventuellement décide de riposter. Est-ce que ça serait un moyen de dire que, vu le chaos géopolitique, la dette n'est plus un problème, ou que, du coup, on peut se lancer dans la création monétaire à outrance, parce que maintenant, il faut se défendre à tout prix. Oui, à tout prix, en tout cas, en euthanasie, comme on dit les rentiers. Voilà. Donc les taux sont au plus haut, le pétrole est au plus haut, les combats sont au maximum au Moyen-Orient, mais les marchés remontent vers leur sommet. Comme je disais, est-ce que j'ai raté quelque chose? Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial anti-inflation qui contient 3 placements clés qui vous permettront de protéger votre épargne du retour de l'inflation en 2026. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.